Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à sa copine que les mèches humaines là, elle n'a qu'à tresser une sur sa tête. Je ne sais pas si on dit une mèche ou bien un mèche. Mon frère, de toute façon, moi, tu m'as jamais vu perruque sur ma tête. Donc, non. Mais la plupart des hommes aujourd'hui, tout le monde porte perruque maintenant. Moi, au Mali, coco taillé, on ne met pas piment dessus, on ne met pas gombo dessus. Au Mali, coco taillé. Moi, c'est dedans. Ben. Vous comprenez? On appuie dessus. Donc, du coup, on la tresse. Quand on la tresse, en tout cas, les mèches humaines sont propres sur sa tête. Tout est nickel. Famille, vous serez béni jusqu'au ciel. C'est le pasteur à Wolowo. Voilà. Moi, ici, là, il bénit les gens. Hein, quand il explique une histoire, quand tu reçois la bénédiction, il m'a à Wolowo, toujours en bonne position. Donc, du coup, ah, merci Anina, merci Anina. Donc, du coup, voici comment. Quand elle porte les mèches, elle va dormir. Et dans la même nuit, elle va faire le même rêve qu'on l'explique tous les jours. Elle va se retrouver dans le monde des eaux. Et quand elle se retrouve dans le monde des eaux, elle va retrouver sa copine qui lui livre les mèches là. Qui lui donne les mèches, elle va la retrouver là-bas. Et voici comment sa copine lui dit, toi tu es venu faire quoi ici? Je te dis les mèches là, il faut attacher ça sur tête des clients. Il ne faut pas porter ça. Elle dit, mais comment moi j'attache ta mèche, je me retrouve ici? Ça c'est quoi ça? Dans le rêve, hein? Elle dit non, mais c'est pas mauvais d'attacher, mais à la base, l'objectif, c'est pas toi. Que non, si tu fais comme ça, là, si tu viens voir ici, c'est pas bien. Elle dit non, mais parce que moi, mes clients commencent à se plaindre de tout, et donc moi, je voulais voir. Faites dire, pas encore dit son nom. Faites. Ça, ce sont mes femmes, ça. Il y a trop de femmes. Faites en train de faire jalousie, faites dire, il n'y a pas dit son nom. Faites. Bonsoir, faites. T'as monté partager le live, s'il vous plaît. Il y a trop de femmes. Bientôt, vous m'appelez Aladji. Ah, mais si il doit citer vous tous vos noms, c'est que ici dans la merde, hein. Si il doit citer vous tous vos noms, et s'il doit citer nom de 600 filles, c'est qu'il n'y a plus d'histoire. Bon, vous tous, ok, vous tous, je vous aime. Ok, force à vous. Allez, on t'apporte au travail. Ah, vous aimez trop ça. 600 filles. Donc, voici comment ça devait une dispute dans l'autre monde là-bas. Et quand elle se réveille, elle constate qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Elle constate qu'il y a un problème. Mais bon, elle prend ça comme un rêve. Elle continue de tresser. Et quand elle continue de tresser jusqu'à sa finie, sa copine vient encore avec de nouvelles balles de mèche. Voici comment elle va dire à sa copine qu'il y a un problème. Elle dit, moi je ne comprends pas. C'est quelle mèche tu me donnes, je te donne l'argent, tu refuses. Et puis, les gens sont décédés comme ça. À chaque fois, ouais, ah, voilà, telle personne est partie. Telle personne est partie. Il faut m'expliquer. Parce que moi-même, je ne sais plus si tu dois prendre tes mèches ou pas. Et puis, je fais un rêve, je te raconte, est-ce que le rêve encore même là, c'est normal? Voici comment sa copine lui dit, oui, que le rêve là, le rêve que tu as fait, c'est normal, c'est moi que tu as vu. Elle dit, ah bon? Donc c'est toi j'ai vu. Elle dit, oui, c'est moi que tu as vu. Elle dit, mais tu m'as mis dans quoi? Ah, le diable. Ah, le diable est malin. Elle dit, mais tu m'as mis dans quoi? Qu'est-ce que tu ne m'as pas expliqué? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ta démarche? Elle dit, non, mais toi, nous, on n'a pas besoin de toi. Fais ton travail. Je te dis que tu allais me payer ça. Tu allais me payer ça. Moi, je ne suis pas cher. Mais je ne t'ai jamais dit que j'ai besoin de ton argent. Nous, on te donne des mèches. Tu vends. Tu fais ce que tu as fait. Mais derrière, nous, on récupère les âmes. Oui. On récupère les âmes. Parce que comment tu peux penser... Bon, toi-même là, quand tu vends des mèches, que tu ne sais pas où c'est quitté. Et puis tu vends. Et c'est des mèches que tu ne vends pas à moins de 800 000. 1 million parfois.
Et je te demande rien. Tout ce qu'on te demande ici, le pacte qui est entre toi et nous, là, elle ne parle pas d'elle seule. Elle parle de toute une colonie. Elle dit le pacte qui est entre toi et nous, c'est de nous donner des armes. Toi, fais ton commerce. Vends les mèches qu'on te donne. Ouais. La femme, elle est dépassée. Donc, la femme commence à se rappeler de la dame qui passe pour dire qu'elle vend des serpents. Que dans le monde spirituel, ce ne sont pas des mèches. Ce sont des serpents qu'elle pose sur la tête de ses clients. Un esprit de mort. Et derrière, à chaque fois qu'ils prennent quelqu'un, eux, ils envoient. Et la personne va dans le monde des eaux. Et la personne devient esclave là-bas. Donc la cible, c'est nos sœurs. Elle dit, si tu ne veux pas faire, vu que tu en as gagné assez, tu en as investi beaucoup, il y a un pacte entre toi et nous. Moi et toi, on n'est pas camarades, on ne se connaît pas. Tu sais comment je suis arrivé dans ton magasin? Le magasin là, tu sais comment je suis arrivé ici? Tu sais comment je me suis lancé dans ton commerce? Tu me connais. Si je te demande où j'habite tout de suite, est-ce que tu peux me dire? Elle dit en bête là, sa bouche était remplie, elle ne pouvait pas parler. Que si toi-même, si tu ne continues pas, c'est nous, on viendra te chercher. Le lieu où tu retournes faire ton commerce nous appartient. Le magasin en question, ça nous appartient. C'est soit tu continues, c'est soit tu rejoins tout ce qu'on a déjà pris. Donc, tu as à toi de réfléchir. Voici comment on lui laisse les mèches. La fille maintenant, elle dit, c'est là qu'elle comprend qu'elle s'est mise dans la merde. Les nouvelles personnes, on s'abonne, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Tous ceux qui sont nouveaux sur ma page, c'est maintenant que l'histoire va commencer. Est-ce que vous êtes des enfants? C'est maintenant là que l'histoire va commencer. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Je n'ai jamais dit, n'allez pas vous tresser dans des salons de coiffure ou pas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous savez, tout comme moi, que les mèches humaines sont très dangereux. Il y a des gens qui ont porté mèches humaines, ils ne sont pas réveillés de leur sommeil. Il y a des gens qui ont porté mèches humaines, elles sont devenues folles. Il y a des gens qui ont porté mèches humaines sur leur tête, tout s'est gâté dans leur vie. Parce qu'à chaque fois que tu portes les mèches de quelqu'un, il faut chercher à savoir qui était cette personne, quelle entité qui possédait cette personne. En Inde, là, ceux qui ont pris le mèche pour venir vendre là, en fait, c'est un rituel en Inde. Il y a des gens qui sont possédés par les cheveux. Et il y a des gens qui sont possédés. Et quand ils passent en exorcisme et tout, on envoie le démon dans leurs cheveux. Et quand le démon possède les cheveux, on rase. En tout cas, la vidéo est sur la toile. On rase ces personnes-là. Et c'est leur mèche là. Il y a des gens qui viennent acheter ça pour aller revendre. Tout sur la vidéo même est sur la toile. C'est pour ça qu'il y a des interviews indiens où les gens disent que quelqu'un qui a toutes ses facultés en place ne peut pas porter une mèche de quelqu'un sur sa tête. Les cheveux de quelqu'un sur sa tête. Parce que tu ne sais pas si la personne c'est un cadavre. Parce qu'il y a des gens qui meurent, on coupe leurs cheveux. Et puis on prend ça. Ils ont un gros stock où ils vont vendre ça. Et puis là-bas on met dans des sachets. On livre ça partout dans le monde. Parmi vous, là, il y a beaucoup de gens qui ont eu des expériences de mèche humaine. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le lèvre. T'apporter, partager le lèvre. On t'apporte, on partage le lèvre. On reste concentré. La team de tous les jours, on reste concentré. Voilà, vous faites bien. On est à 700 personnes, c'est bien. On peut atteindre les 800 personnes. On reste très concentré. On t'apporte. On atteint les 100 000 cas de tapotage rapidement. C'est pour ça que vous voyez les filles apporter mèche Gojo, vous foutez d'elle. Ah, elle a apporté mèche de 2000. Oh, elle a apporté mèche moins chère. Elle encore là, sa vie est encore préservée. Elle encore, sa vie est diable, sa vie même, c'est mieux encore. Elle porte une camelote, mais qui lui va bien. Il n'y a rien dedans. C'est nature.
Mais toi, cheveux de quelqu'un, on prend tes ventes, tu portes. Quand elle a porté Godio, ma chérie, porte Godio. Porte Godio, mais il y a Godio et puis il y a Godio. Hein. Il y a Godio et puis il y a Godio. Il y a des Godio là. On dirait les trucs de graines là. Non, ça c'est pas mèche. Vous avez des Godio là. Quand on met dedans comme ça là, c'est comme l'âme. On dirait les trucs de graines. Quand tu finis de piler les graines là, et puis tu finis d'appuyer là, chiffon qui reste là. Vous prenez, vous mettez ça sur votre tête aussi. Oui, mais si on dit qu'il faut porter un Godio, mais c'est pas tous les Godio on porte, ma chérie. Ah, tchè. Godio, tchè. Pas tous les Godio on porte. Le gars même là, il s'arrête, toi, il veut attraper tes cheveux même là. Tout son doigt est blessé. C'est quelle forme de Godio ça? Ah. Non, je n'ai pas les moyens. Non, tu peux payer au moins un peu à la qualité au-dessus quand même. Mais elles ont des mèches, elles ont gardé là. Ça fait au moins, et les perruques elles ont gardé là. Ça fait au moins 12 ans, c'est là. Ça pleure. Faut me changer maintenant. Tellement c'est devenu dur comme du béton. Pour laver ça, la main obligé de mettre sur brosse en bois, elle fait boum, boum, boum. Comment tu peux laver une mèche? Elle met ça dans la machine à laver, tu vois, ça tourne dedans. Changer. Tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. Oui, il y a certaines femmes aussi là. Quand elles n'ont pas d'éponge comme ça là, ou même l'éponge un peu de truc, elles prennent les mèches, Godio là, puis après elles sont se laver avec. Mais c'est comme éponge. Tu peux te laver avec. Tellement c'est dur. Tapoter. Non, tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. On tapote, on partage le lait. Donc du coup, la fille, elle est là maintenant, elle fait son commerce, mais son cœur bat, elle a peur. Elle a peur. Et tous les jours que Dieu fait, sa copine vient chez elle pour lui dire, quel est son rêve, quel est son physique, pour lui dire, façon ton cœur 2-2 actuellement là. Si tu fais quelque chose d'une manière, nous on te prend toi-même. Elle a commencé à hanter ses journées. C'est-à-dire la fille qu'elle voyait gentille, bien, sérieuse. Excusez-moi, hein, s'il vous plaît. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Ça ne me plaît pas, vous tapotez pas, vous partagez pas. Tapotez. Je ne sais pas, mais tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait. Donc, la fille vient, la fille lui dit, si tu t'amuses là, nous-mêmes là, on vient te chercher. Il ne faut pas continuer le commerce là. On t'a trop donné. On peut tout reprendre. Et puis tu ne vas pas rester. C'est maintenant, elle va commencer à penser à la vieille. Alors que maintenant, là, même dans ses rêves, elle se retrouve là-bas. Elle fait des rêves où elle est dans l'eau. Elle fait des rêves bizarres. Ça a commencé à devenir presque. En fait, ils ont commencé à instaurer une peur dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah, franchement, elle va tout faire pour chercher la vieille là. Parce qu'à la nuit où ça s'en va là, elle ne peut pas rester dedans. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. On tapote, on partage le lait. On tapote, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Merci. Donc, du coup, elles sont là. Elle est là, elle cherche la vieille mère. Donc, elle pose la question, genre, ah, il y a une vieille qui va à l'église, qui passait toujours devant mon magasin ici, là, que vraiment, il cherche la vieille mère et tout, et qu'on sort. Vraiment, parce que la vieille a dit non que, ah, ma fille, voilà. La fille, elle avait déjà parlé de ça. On lui montre chez la vieille là-haut. Arrivé là-bas, quand elle se renseigne, elle apprend encore que la vieille est décédée. Elle dit c'est un coup du poil. Que non, la vieille, on dit, ah, elle est décédée, ça fait au moins une semaine de cela. Que non, elle était un peu malade là.
Donc, la maladie a eu raison d'elle, elle est décédée. Ah! Elle dit, c'est quoi ça? Qu'elle va quitter dans ça là comment? Donc, elle cherchait une solution maintenant de quitter dedans. Parce qu'elle ne voulait plus sacrifier l'enfant de quelqu'un. Donc, elle ne partait plus au magasin comme ça. Son magasin peut faire 2 jours, 3 jours, son magasin est fermé. Donc, elle luttait maintenant avec sa copine. Sa copine lui disait, va vendre, va travailler, continue le travail. Mais elle ne pouvait plus. Elle disait que c'était comme un trop temps, c'est un trop sur elle. Elle ne supportait plus. Voici comment elle a dit, ah, dans mon ancien quartier où je suis quitté là, il y a un homme de Dieu là-bas. Que si je ne veux pas rapidement le voir, qu'est-ce qui peut se passer? Voici comment elle dit, elle se lève le matin, très tôt le matin. Elle prend sa route, elle va dans son ancien quartier. Elle dit, la pluie, le matin là. Elle dit, la pluie le matin là, c'est Dieu seul qui connaît. Il pleuvait avec tout le vent qu'il faut. Elle a dit non, la pluie ça elle va sortir. Parce qu'elle a compris qui est en bas de ça. Elle va sortir, elle va aller dans son rendez-vous. Elle va aller voir le pasteur en question. Parce qu'elle, si elle continue dans ça, elle, sa vie va être quoi demain? Donc voici comment elle prend son faux cœur. Elle sort. Elle dit quand elle sort, elle monte dans un taxi. Le taxi roule. Mais sauf que le chauffeur au volant du taxi, il était comme hypnotisé. Elle parle au chauffeur, mais le chauffeur a son visage droit devant lui. Il ne répond pas, il ne dit rien. Et voici comment elle dit au chauffeur que, ah, moi je vais descendre. Le gars, elle dit, le gars fait mine de ne rien entendre. Donc, en fait, je vais descendre là. Accident avec gros camion. Accident avec gros camion. Donc, elle est tombée dans le coma. Elle ne voyait rien, mais elle s'est retrouvée automatiquement dans l'autre monde là-bas. Sur la terre ici, là, elle est dans le coma. Elle a perdu ses 2 jambes. Je peux venir, s'il te plaît. Tu peux venir faire quoi? Pour poche 33. C'est écrit ici Macron. Toi, tu es blanc, tu viens sur nos live. C'est écrit... Bon, c'est écrit Macron. Quand il va envoyer des demandes. C'est Macron, c'est écrit Macron. Y a pas, les Français ne font pas live. Pas nous les siens. Tapotez le live. Oh. Tapotez. Tapotez le live. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez. Oh, c'est les petits blancs là. Ah, vous voulez quelqu'un qui fait monter pour quoi? Aïe. Il fait monter pour faire quoi? Il va venir raconter sa vie ici. Vous allez voir que le live, tout va s'éliminer ici. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc du coup, elle dit, pendant le coma, là, elle était retenue en esclavage là-bas. Elle était dans l'autre monde là-bas. On l'avait déjà récupérée. Quand elle est arrivée, on l'a mis en prison d'abord. Et après, elle a commencé à travailler là-bas. Elle est dans le coma, elle vit son coma. Mais pendant ce temps, dans l'autre monde, là, elle était en train de... Donc, vu que ses parents sont des fervents prieurs, elle dit son père, c'est quelqu'un qui prie
Elle dit, voici comment, pendant qu'elle était dans le coma, sa maman et puis son papa venaient prier tous les soirs dans sa chambre d'hôpital. Parce qu'elle a perdu ses deux jambes. Mais on dit non que votre fille est dans le coma. Et quand ses parents prient là, elle entend dans l'autre monde là-bas. Et à chaque fois que ses parents prient, la cheftaine, la patronne, celle qui gère leur coin là, c'est que la reine qui gère les sirènes là, elle disait que celle-là, faites vous allez l'enlever ici parce que sinon on risque de perdre beaucoup de choses. Sa copine disait que non, celle, elle n'est pas bien. Elle a gagné l'argent, elle a fait des trucs et tout et qu'on sort. La reine lui disait, mais la prière qui sort d'en haut là-bas, là, c'est pas bénéfique pour nous ici. Vous n'avez pas imaginé qu'à chaque fois que les prières commencent, on est obligé de se carter, on est obligé de partir. On est obligé d'arrêter ce qu'on est en train de faire. On risque d'avoir de gros problèmes ici. Parce que la prière de sa mère, de son père, c'était comme des boules de feu. Et puis elle sentait que à chaque fois que ses parents priaient, elle, franchement, elle sentait que c'était chaud parmi elles. Donc on demandait sa libération. On demandait à la laisser partir. T'as apporté partager le lait, s'il vous plaît. Merci, Charles Paquet. T'as apporté partager le lait. Elle dit, c'est comme ça, il y a un pasteur qui est venu, un homme de Dieu qui est venu pour accompagner ses parents dans la prière. Et l'homme de Dieu a dit, tant que la fille ne s'est pas réveillée, là, lui ne sort pas de l'hôpital. Parce que l'esprit lui a dit que la fille est en captivité dans un autre monde. Elle n'a pas déjà. Elle est dans un autre monde et que les gens sont traînés avec son âme. Elle dit, quand l'homme de Dieu a commencé ces une semaine de prière, que c'était comme des boules, elle dit c'était comme des boules de feu qui tombaient dans le coin là-bas. Elle dit c'était trop fort, elle n'arrive pas à expliquer ça. Que quand le gars bombarde comme ça, c'est chaud, il y a des bandades. Jusqu'à parfois même, tellement il priait fort là. Elle voyait leurs cheveux devenir comme des serpents en fait sur les têtes. Et puis elle se mettait à faire des cris de sirène. Genre bon, moi je n'ai jamais été sirène. Bon, moi je ne peux pas répéter. Voilà. Donc elle faisait des cris de sirène. Si vous regardez les films, vous voyez comment les sirènes crient. Elle c'était des cris de sirène, toutes ensemble. Elle criait. Voici comment ils ont demandé à ce qu'on libère son âme. Et quand ils l'ont libéré comme ça, et tout à coup elle s'est sentie projetée. Elle dit quand elle est sortie de coin de leur prison, là, elle s'est sentie projetée. Et quand elle s'est sentie projetée, elle s'est retrouvée. Voilà comment elle a commencé à tousser sur son lit d'hôpital. Elle a commencé à tousser. Et puis, vraiment, ses parents sont venus. Ah, il y a quoi? Non, vraiment. Voilà, tu étais dans le coma, tout, qu'on sort. On lui dit, ça fait 3 mois. Elle dit, elle a vécu le truc comme si ça faisait 2 jours ou bien 1 semaine. On lui dit, ça fait 3 mois qu'elle est dans le coma. Mais la situation s'est passée comme si ça faisait 2 jours. T'as peut-être partagé le lait, s'il vous plaît. De toute façon, la deuxième histoire est tellement rocambolexe. La deuxième histoire est rocambolexe. T'as peut-être partagé le lait, s'il vous plaît. Donc, du coup, voici comment. Elle commence à expliquer à ses parents maintenant ce qui s'est réellement passé et pourquoi elle s'est retrouvée là. Mais elle a perdu l'usage de ses 2 pieds. La voiture, l'accident a broyé ses os. Donc, elle s'assoit dans des chaises roulantes. Mais depuis ce jour-là, elle dit, voici comment elle a évité. Mais oui, ce que tu dis, c'est très important. Il faut éviter les enfants à jouer avec des jeux de sirène. Parce que ce que tu achètes pour donner à ton enfant, là, bon, bref. Même il y a des challenges sur la toile. Il y a un challenge qui est sorti tout dernièrement, là, où tu es arrêté et tout à coup, tu te transformes en une sirène. Ça, c'est des jeux qui sont très dangereux. Mais comme tout est à la mode sur la toile, tout est à la mode.
Donc les gens perçoivent le pour et le contre. Vous pensez que le blanc va s'asseoir puis faire des bêtises comme ça sans savoir les conséquences. C'est-à-dire qu'on crée ton hologramme en sirène. C'est une manière de dire que ton apparence là, il y a ça dans le monde des eaux, en fait. Mais en plus belle que toi. Mais comme les gens prennent tout pour faire mode. Et puis après, c'est venu pleurer pour dire, ouais, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir Marie, ma vie est compliquée. Et c'est comme ça. Mais ce sont des envoûtements. Tout ce que vous gagnez sur les réseaux sociaux, ne le faites pas. Tout ce que tu gagnes sur les réseaux sociaux n'est pas faisable. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas faisable. Ça, c'est un monde très, très satanique. La plupart des patrons des réseaux sociaux sont des gens qui sont loin dans le satanisme. À commencer par Elon Musk. Ça, c'est des gens qui sont très loin. Le propriétaire de Facebook, le propriétaire de TikTok. C'est des gens qui sont très loin dans le satanisme. C'est lui qui crée même l'IA et tout et consort là. L'intelligence artificielle. Vous savez ce que ça veut dire? Et puis on crée des choses, vous prenez, vous jouez avec. Vous jouez avec. Le X de Twitter, c'est un signe maçonnique. Allez-y vous renseigner. Le X de Twitter, c'est un signe maçonnique. Le rond de Gmail, c'est le 666. Quand vous avez le rond de Google, quand tu vois ces 3 6 qu'ils ont collés, c'est 666. Le rond, quand tu vas sur Google, et puis il y a un rond, l'application, le rond là, il faut bien regarder. Tu vas voir que c'est 3 6 collés qu'ils ont pris pour faire le rond. Allez-y bien regarder, sortez, vous allez regarder, vous allez revenir rapidement. Tous ceux qui ont l'application Google Chrome, regardez le rond là, vous allez voir que c'est 3 6 collés. Les barres sont dedans. Vous jouez avec la vie des gens. L'application Gmail, c'est le tablier de la franc-maçon. De la franc-maçon. C'est clair. App Store. App Store de... Comment on appelle ça? App Store. Où on va télécharger les trucs là. Mais le App Store là, c'est le compas de la franc-maçonnerie, mon frère. C'est le compas de la franc-maçonnerie. Le App Store. Si tu regardes bien le App Store, comment c'est? C'est le compas de la franc-maçonnerie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Calmez down. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ne parle pas en mouchi, ils vont entendre. Tapotez, partagez le live. Oh. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour ça le X. Vous allez voir le X, ça est dans beaucoup de choses. Le X que vous voyez là. Les gens qui sont ouverts, tapotez, partagez le live. Oh. Pause publicitaire. Je sais que vous êtes nouveau à me regarder sur ma toile. Pause publicitaire. Avant d'aller pour la deuxième histoire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent expliquer leur histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va bien durer. Pause publicitaire. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Tous ceux qui me suivent qui ont des douleurs au niveau du dos. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau du rein. Vous avez des problèmes de hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Tu cherches une solution, tu ne trouves pas, contacte-moi. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension. Tu cherches une solution, tu ne trouves pas, contacte-moi. Plaie de ventre, diabète, problème de genou, problème de sang, fatigue générale. Tu cherches une solution, contacte-moi. Le produit, il est disponible. Le produit, il est disponible. C'est 40 E. Le traitement de 1 mois. 40 E, le traitement de 1 mois. Tu m'écris simplement, tu me dis l'unique, je veux le traitement. Écris-moi simplement l'unique, je veux le traitement. Par WhatsApp. Voici le numéro qui est épinglé là. Regardez, voilà. Voici le numéro qui est épinglé. C'est le plus 33 780 79 60 23. Écris-moi par WhatsApp. Fais la capture rapidement, s'il te plaît. Fais la capture rapidement. Fais la capture. Tu m'écris par WhatsApp. Ah, l'unique, je veux le traitement. C'est très bon pour la santé. C'est très, très bon. Les 3 premières personnes qui me contactent, franchement, je vous donne. Les 3 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le traitement, je vous donne. C'est bon, c'est très bon. Ce n'est pas du tout amer. Les enfants prennent, les femmes prennent, tout le monde peut prendre. Ça se boit. C'est pas du tout amer. Ça te lave le sang. Je fais la livraison partout dans le monde.
Je dis bien partout dans le monde, quel que soit l'endroit où ça se boit. On ne se purge pas avec. On boit. C'est pas amer. Est-ce que vous comprenez? Donc vous m'écrivez au numéro qui est épinglé là, le plus 33 780 79 60 23 par WhatsApp. Quelle que soit ta position sur la terre, je t'envoie ton produit. Razak, faut épingler. Quelle que soit ta position sur la terre là, je t'envoie ton produit chez toi à la maison. Même si tu es en Italie, je t'envoie. Je dis partout dans le monde. Italie là, c'est dans le monde mon frère. Il s'appelle comment? Boucaré Song 5K. Écris-moi en premier. Il faut que tu sois le premier client. Voilà, voici Kiss même qui est là. Kiss dit que le médicament, c'est un très bon médicament. Je vous conseille. Il faut que tu sois le premier client pour avoir le médicament. C'est très bon. Quand tu vas prendre ça comme ça, tu vas avoir le lavage. Toute la crasse que tu gardes dans ton corps qui te crée des petites douleurs, des petites maladies et tout, comme ça va te débarrasser de ça. Donc, sois premier à m'écrire maintenant là. L'unique, je veux le médicament. C'est très important. Moustapha Koulibaly, tu seras bloqué. Ça fait 3 fois que tu écris des énormités. Ici, là, c'est pas tout de RHDP. Il dit quand il fait politique, venez. Quand il ne fait pas politique, là, libérez-moi. Tu seras bloqué. Hein? Ton nom qui est compliqué, André, ils ont peigné dans le préservatif et puis après, ils ont renversé, là, pour que tu viennes au monde, là. Il y a un gars levé dans tes yeux la nuit, là. Puis un enfant qui est bien né, où 2 parents se sont mis ensemble pour faire rapport, pour que tu puisses venir au monde, là. Tu peux venir écrire des énormités comme ça, oh. Un préservatif c'est percé. Donc on ne sait pas pourquoi tu es venu. Donc quand tu sors sur la toile, tu écris des bêtises en commentaire. Il y a des bloqués. T'abonnez, partagez le lien s'il vous plaît. Tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi, c'est très important. Non mais eux ils savent que ma bouche est sale. Ils font exprès. Quand ils viennent ici là, ils savent que le père des clasheurs, c'est moi. Mais ils veulent venir me tester pour voir il y a quoi dans mon ventre. Vous avez fait ça, vous avez signalé mon autre page là. Bande de sorciers. Ils viennent comme ça, ils viennent vous signaler page. Des sorciers. N'appelez pas. Hey, j'ai mis portable là-haut, attendez. Ils sont en train de m'appeler. Il dit après le live, je vous prends. Après le live, je vous prends. Je ne peux pas prendre d'appel maintenant. Hey, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté au Seigneur. Hey. Après le live. Contactez-moi massivement. Tous ceux qui veulent le produit. Après le live, tous ceux qui veulent le produit là, prenez le numéro, Razak, mets le numéro. Après le live, je vais vous appeler. Merci beaucoup. Tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. On va aller pour la deuxième histoire. Il y a des gens qui ont envoyé des demandes là. Vous voulez expliquer vos histoires ou pas? Je vois Dame Soro, je vois Christelle Yao, je vois Miracle. Si vous voulez expliquer vos histoires là, mettez en commentaire, je veux expliquer mon histoire. Ok, Kimura Sinari, elle dit je viens de vous appeler pour le médicament. Il n'y a pas de problème maman. Après le live, je t'appelle. Est-ce que c'est pour expliquer vos histoires que vous avez envoyé la demande? Attends, je vais prendre Dame Soro là d'abord. Elle m'a dit que ce n'est pas pour expliquer l'histoire à son corps là. Il savon là-bas. Oui, allô? Bonsoir l'unique. Bonsoir, ça va? Oui, ça va chez vous. Je fais grâce. D'accord. Moi, j'ai mon histoire à raconter. Ça s'est passé, soit si tu m'entends bien. On t'entend très bien, le son est bon. Voilà. D'accord. Ça s'est passé en Dautré, en 2018. En fait, c'était un jeudi. J'ai ma cousine qui devait se marier. Et comme ça, les salons de coiffure, les jeudis, c'est toujours rempli. Donc, il y a ma tante qui me dit, ah, il y a la nouvelle voisine là, elle est tressée. Faut aller chez elle, elle va te tresser. Je me dis, ok, à fort. Donc, c'est comme ça, il y avait mèche avec moi, j'ai pris, et je suis allée chez la tante. C'est une tante même. Donc, j'arrive chez elle. Elle me dit, non, faut t'asseoir, il n'y a pas fait d'argent entre moi et puis toi. Tu es ma bonne petite du quartier. Je dis, ok, pas de souci. Donc, c'est comme ça, je m'assois à côté de la vieille mère là, elle finit de me tresser, elle me dit, je donner 3005 francs. Elle dit, 3005 francs pour faire quoi? Elle dit, aïe, tu es ma bonne petite, non. 3005 francs, c'est rien pour toi. Elle dit, mais 5 francs là, c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est pour acheter l'eau. Elle dit, mais l'eau, tu es obligé de me demander 5 francs. L'eau, je peux te donner l'eau, tu vas boire. Pas de abakabokema. Elle me dit, non, non, je veux que tu me remets même les 5 francs. Et ça, je lui dis, non, non, moi, je ne peux pas te donner 5 francs. Je n'ai même pas 5 francs sur moi. Et même si j'avais, je ne sais pas c'est pourquoi, moi, je ne vais pas te remettre les 5 francs. Elle me dit, qu'après, il faut partir. Et c'est comme ça que je m'en vais. La vieille,
quand je dors, il y a l'impression qu'elle vient me réclamer ses 5 francs. Quand je dors, j'ai l'impression qu'elle vient me réclamer. Ah, trop tard, mes 5 francs, je n'ai pas oublié. Mes 5 francs, je n'ai pas oublié. Bon, le lendemain matin, moi, je dis à ma tante, ah, regarde, rêve que j'ai fait dans ce temps-ci là. Elle dit quel rêve? Elle dit, ah, la deuxième que je vais me placer chez elle là, il y a l'impression qu'à chaque fois, elle vient réclamer son argent. Elle me dit, ah, tu l'as pas payé au bien. Moi aussi, si. Comme il y a quoi encore? Mon homme m'a demandé 5 francs. Elle dit 5 francs. Hein? Pour faire quoi? Elle dit, ah, moi, je sais pas d'elle. Elle dit, ça, c'est pas clair. Non, c'est comme c'est là. Il y en a, on a un nom à Koro ici, là, on l'a appelé. Il a consulté tout et tout. On dit non, elle est dans des trucs qui ne sont pas bien. Que donc, mais si je les 5 francs pour éviter le problème là, si je les 5 francs de donner, il n'y a rien derrière. Elle peut rien faire de lui remettre les 5 francs. Et donc, après, sinon, c'est comme ça, je leur ai mis ces 5 francs. Et puis, j'ai quitté Abidjan. Maintenant, je suis à Korogo. Maintenant, tu échappé belle. Si tu n'avais pas donné les 5 francs à salaire sur notre sac, elle allait remplacer ça par d'autres choses. Voilà, elle allait remplacer. Ah, c'est un peu ça. Et du coup, tu as bien donné son argent, et puis voilà, c'est tranquille. Merci beaucoup, c'est nouveau. De toute façon, tu n'avais jamais grand chose à dire. Descends. Ok, miracle. Voilà, voici le comportement des gens. Tu t'appelles Miracle, mais tu ne sais pas pourquoi tu es sur mon live. Miracle. Stay Joe. Il y a un qui dit ça s'appelle Stay Joe ici. Allô? Allô? Allô, mon vieux l'unique, comment tu vas? Oui, bonsoir, ça va? Ouais, tranquille, hein? Ok, d'accord, on vous écoute, monsieur. Non, mon vieux, je suis venu participer, je suis venu suivre ton live. C'est tout. On a compris, papa. Merci. Ok, d'accord. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va pour la deuxième histoire. Ma soeur a fait la rencontre. Non, on va aller. Ma meilleure amie, ou je dirais ma soeur, a fini par coucher avec mon mari. Et cela m'a fait perdre 2 enfants. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Invitez vos amis, c'est très important. C'est l'histoire d'une relation très, très mielleuse. Monsieur, madame s'entendaient très, très bien. Attachez vos ceintures et partagez le live là. Partagez le live. Déjà même, envoyez le live à 3 personnes que tu connais. Avant que je commence même là, envoyez le live déjà à 3 personnes que tu connais. Parce que ça va libérer des vies. Ça va libérer des vies. Donc, partage le live à 3 personnes que tu connais. Partage, fais tourner. Partage le live. Partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum pour ne pas rater de nos histoires au Combolex. Voilà. Même si vous n'envoyez pas de cadeaux, c'est pas grave. Mais prenons quand même les étoiles. Prenez les étoiles. Mais à un moment donné, parce qu'à un moment donné, le live sera, il y a certains lives qui seront faits que pour les gens qui ont des étoiles. Ça sera des lives privés où ceux qui ont des étoiles vont y participer. C'est très important. Donc prenez les étoiles. Prends ton abonnement, c'est très important pour toi-même. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter. Ah voilà, ça commence à prendre des étoiles. C'est ça on appelle des personnes. Je vous aime comme ça. Prenez les étoiles, c'est très important. Prenez vos étoiles. Ben, un jour là, vous allez venir, vous n'allez pas me voir. Ah, l'unique, tu es où? On n'arrive pas à accéder au live. On n'arrive pas à accéder au live. On n'arrive pas à rentrer dans le live. C'est privé. Parce que c'est parce que tout le monde arrive à commenter, qu'on ne me respecte pas. S'ils n'arrivent plus à commenter et qu'ils viennent se priver, se fermer, ils vont commenter comment? Ils vont passer les chemins. Merci à celle qui vient de prendre son étoile. Merci à tous ceux qui prennent leur étoile. Prenez. Merci. Elle s'appelle comment? Mimi Beauté. Voilà. Merci de m'encourager.
À partir des 500 premières personnes qui vont prendre leur étoile, on lance des lives privés samedi, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire dans la semaine, on fait des trucs. Mais à partir de vendredi, samedi, dimanche, c'est des lives privés. Tu n'as pas d'étoile. Voilà. C'est mort. Attends, me dis quoi? Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me prennent les étoiles. C'est très important. La relation était mielleuse. J'étais au village. C'est l'histoire d'une dame. J'étais au village et rien n'allait dans ma vie. Je faisais les travaux champêtres pour m'en sortir. Je faisais les travaux champêtres pour m'en sortir. Il n'y a pas à faire de haine ici. Il y a un moment donné, là, il faut que moi aussi, là, mes choses soient de qualité. Et toi, là, si c'est trop, là, c'est 5 €. 5 €, là. Même quand tu... Il y a des gens qui mettent placalis 5 000. Vous êtes ici, là, vous les filles, là, vous finissez placalis 5 000. Donc, on te dit non, pendant un mois, tu vas suivre une émission gratuitement pour t'édifier. Pendant un mois à 5 €. Parce que tu as pris l'étoile. Tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas aller me mettre à checker. Tu vas aller me mettre placalis. Donc, c'est moi. On a changé la donne. En tout cas, mes modérateurs, je vais m'arranger à ce que vous ayez tous les étoiles. Ça, je vais m'arranger de mon côté. Mais, on va évoluer. Tapoter, partager le live. Donc, du coup, voici comment la jeune fille en question, et Aminata si, voici une maman aussi. Ici, j'arrive pas à prendre mon étoile. C'est très facile de prendre les étoiles, t'inquiète pas. Si tu veux prendre en tout cas. Donc, du coup, voici comment, dans cette tournée au village et tout et consort, son mari, c'est quelqu'un qui vient pour les trucs de coopérative. Parce qu'il vient acheter du cacao. Son mari est un acheteur de cacao. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans des achats de cacao qu'elle va rencontrer son mari. Donc, pour l'envoyer en ville, le mec a mis du temps. Merci à tous ceux qui prennent les étoiles. Prenez vos étoiles. À partir de 500 personnes, on commence en privé. Vendredi, samedi, dimanche. Tu n'as pas d'étoile, tu ne regardes pas live. Comme ça, quand il vient avec les histoires très, très dosées, tu sais pourquoi tu es venu. C'est comme Vidéo Club. Appuyez dedans. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, voici comment la dame en question, elle va faire doucement, doucement à son mari. En tout cas, le gars venait au village de temps en temps, elle gérait avec lui tranquillement. C'était comme ça. Un peu, tranquillement. Un peu, tranquillement. Un peu, tranquillement. Et quand son mari, à un moment donné, il demande à ce que sa femme le rejoigne. Est-ce que vous comprenez? Donc, la relation était mielleuse. Ah, voici, ma marraine même vient de prendre son étoile. C'est de ça que j'ai besoin de vous. Merci beaucoup, ma marraine. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les deux vivent une relation tranquille. Donc, à la base, elle voulait cacher sa relation. Elle ne voulait pas parce qu'elle s'est dit quoi? Dans sa famille, là, il y a trop de sorcereaux. Il y a trop de personnes, trop de mauvais œil. La sorcellerie bat son plein dans sa famille. Donc, elle ne voulait pas que les gens de sa famille sachent que connaissent sa relation. Elle ne voulait pas. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Elle ne voulait pas. Et voici comment. Le monsieur, en tout cas, il lui donne tout. Il fait tout pour elle. Son mari, elle dit son mari était adorable. Elle n'est pas allée à l'école. Elle ne connaît rien. Sa seule personne, son meilleur ami en ville où elle est actuellement, en tout cas où elle était, c'était son mari. Il faisait tout pour elle. C'est dans ça, elle lui a donné un enfant. C'est dans ça, elle lui a donné un enfant. Donc le monsieur, tellement l'enfant est venu, en tout cas, quand l'enfant est venu, l'argent a commencé à rentrer. Le bonheur a commencé à rentrer. Ah! Le monsieur regarde sa femme et puis dit, ouais, tu m'as apporté de la chance dans ma vie. Depuis que je t'ai connu là, vraiment tout ce que je touche avance. Voici comment son mari lui ouvre des magasins de vêtements, des salons de coiffure. Son mari, tout ce qu'elle voulait, en tout cas, son mari faisait.
La voici, elle commence à aller en vacances. En France. En tout cas, elle dit qu'elle vivait bien quand elle n'avait pas parlé de sa relation. Elle se cachait. Un jour, elle est assise à son magasin. Il y a un parent du village qui cherchait à acheter des pailles. Parce qu'elle vendait des pailles aussi. Et il est rentré dans le magasin. Et voici comment les regards se sont croisés. Ah, ma fille, c'est ici que tu es. Aïe, mais tes parents te cherchent au village là-bas. Depuis que tu es parti là, on n'a plus de tes nouvelles. C'est comment? Elle dit dans son cœur, elle disait, mais maintenant elle a dit non, que vraiment, comme elle attendait de se chercher ici, que c'est un peu chaud et tout, et qu'on sort. Il dit non, ah, mais quand c'est comme ça là, fais des mots au village là-bas. Voilà, ton papa, ta maman, tout le monde demande après toi, tout, et qu'on sort. Là, elle avait déjà 2 enfants avec son mari. Ah, tu habites où? C'est son parent du village. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le gars est resté là jusqu'à le soir. Merci beaucoup. Comme Kimura, ne t'inquiète pas, on va gérer ça après. Le soir, elle prend le monsieur, elle accompagne le monsieur chez elle à la maison. Parce que si elle n'a pas fait ça, c'est pas bon. Si elle n'a pas fait ça, c'est pas bon. Son nom va mal partir. Donc, elle envoie le monsieur le soir chez elle à la maison. Il mange tout et qu'on sort. Il voit que la dame habite dans une grande maison. Vraiment. Il dit, ah, c'est que toi, Dieu t'a béni. Hein? Donc, tu as tout ça ici. Mais il faut prendre une de tes frères, une de tes soeurs que tu as laissé au village là-bas pour les envoyer ici quand même. C'est pas joli à voir comme ça. Tu ne peux pas avoir bénédiction et puis tes parents souffrent au village comme ça. Elle dit, ok, elle va le faire. Et quand elle sera prête, en tout cas, elle va le faire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Voici comment la jeune fille, le monsieur part. Quand le monsieur part, lui, il arrive au village. Hein. Il commence à dire là-bas que non, ah, que votre fille a réussi à habiter en ville là-bas. Hein. L'histoire se passe au Ghana. Que votre fille a réussi en ville là-bas. Hein. Si vous avez vu sa maison, sa villa, votre fille n'est plus n'importe qui. Hein. Il a commencé à faire Tarakou, dont les parents ont commencé à appeler leur enfant. Tous les jours, les gens sont dans ses oreilles. Faut donner ça, faut faire ceci. Ah, donc toi tu es bien là-bas, tu nous fais comprendre que toi tu souffres là-bas. Jean, tu n'es pas bien, Jean, tu t'en sors pas. Patati patata, les parents ont commencé à la sceller. Que ta petite soeur qui est ici là, faut faire, tu as venir la chercher. Voilà, comme ça, elle va avoir bon mari aussi. Les parents commencent à mettre pression. Elle dit, ok, elle est venue chercher ma petite soeur. Voici comment c'est gâté sur elle. Donc, elle doit aller demander pardon au village et puis récupérer sa petite soeur venir en ville. Donc, elle s'apprête, elle dit à son mari que, ah, elle s'en va au village. Que néanmoins, et elle va revenir dans peu d'état. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux pas que je l'accompagne? Il dit, non, il faut rester. Moi, je veux partir. Parce qu'elle connaît sa famille. Donc, elle s'en va. Elle demande les pardons, tout. Elle donne l'argent. Elle récupère sa petite soeur, elle vient en ville. Quand la petite soeur vient en ville, les choses se passent très bien. Au début, les choses se passent très bien. La petite, en tout cas, elle s'arrange à ce que sa petite soeur, rien ne arrive à sa petite soeur. La petite soeur mange, la petite soeur fait ce qu'elle veut. La petite soeur commence à connaître la vie. Est-ce que vous comprenez? Boula, j'espère que tu vas bien, mon frère. La petite soeur a commencé à, en tout cas, faire. Elle travaillait pas, il y avait, en tout cas, tout était à sa portée. Mes frères, la vie qui est là. La vie qui est là. Le monsieur, un jour, il sort de sa chambre. Il était avec sa comment on appelle ça? Il était dans le lit avec sa femme. Et il avait envie de pisser. Il sort de sa chambre. Il prend le couloir pour aller vers les toilettes. Il voit une silhouette dans le couloir. Et les yeux sont rouges.
Dès qu'il se tourne, il tombe sur la silhouette. Et les yeux sont bien rouges. Quand il est rouge, genre ça frappe dans le noir là même. Donc il dit c'est qui? Et tout à coup la lumière disparaît. Et puis sa petite sœur dit, c'est moi tonton. Mais il dit, mais toi tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais tout de suite là? Elle non, il ne faisait rien. Il dit, mais je viens de voir une lumière rouge, voilà. Elle non, je ne faisais rien. Mais pourquoi tu ne dors pas à cette heure là? Elle dit non, qu'elle n'a pas sommeil, qu'elle vraiment elle est en train de marcher un peu, voilà comment les deux se sont collés dans le couloir. Déjà, sa petite soeur est une sorcière. Sa petite soeur. La femme, le monsieur va voir sa femme. Il dit, ah, ta petite soeur là, elle est bizarre. Hein? Il l'a vu dans le couloir là. Ok. Je vous ai dit, oh. Je vous ai dit, ma page ça là, je ne vais pas vous laisser vous jouer avec. Voilà. Je vous ai dit, oh, bloqué. Les modules là, soyez opérationnels. Hein. Cette page là, ne jouez pas avec quelqu'un. Et si on a perdu cette page encore là, il ne sait pas si on va continuer les histoires. C'est pour ça qu'il veut que vous preniez vos étoiles. Attendez. Tous ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à prendre les étoiles là, regardez. Imaginez un instant comme ça. Regardez. Voilà, là. Ouais, non. J'ai fermé les commentaires. Vous allez voir. On va vous dire, avant de commenter, prenez votre abonnement. C'est comme ça on prend les étoiles. Comme ça, là, ceux-là ne vont pas pouvoir avoir accès à mon live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui peuvent prendre les étoiles, prenez vos étoiles. C'est très important. Voilà. Vous voyez, ceux qui ont des étoiles, ils arrivent à commenter. Donc, du coup, la petite sœur, frère, la petite sœur, le monsieur va voir sa femme pour dire que mais ta petite sœur, elle est dangereuse. Hein. Ta petite sœur n'est pas simple. La femme dit, hey, ma petite sœur n'est pas dans ça. Ma petite sœur n'est pas dangereuse. C'est une fille qui est bien. C'est une fille qui est sympa. C'est une fille qui est sérieuse. Je sais dans ma famille, là, ceux qui ne sont pas bien. D'accord, ok, le monsieur ne parle pas. Donc voici comment la maison commence à tourner tout et comme ça. Parce que les deux vivaient de miel. Tout était tranquille. Il n'y avait pas de pression. Est-ce que vous comprenez? Les deux vivaient miel. Ils étaient tranquilles jusqu'à l'arrivée de la petite sœur. Donc les deux commencent à faire en tout cas, la maison commence à tourner. Elle montre tout à sa petite sœur, comment les choses fonctionnent dans la maison. Elle commence à montrer, elle commence à parler de son mari à sa petite sœur, que vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a ceci, il a telle entreprise, il a tant. Elle commence à expliquer les choses à sa petite sœur. Donc la petite sœur en question, qu'est-ce qu'elle va faire? Famille, tapotez le lèvre s'il vous plaît. La petite sœur en question, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à sa soeur que, est-ce que je peux aller rendre visite à tonton dans son bureau? Mais sa petite soeur est bien sexy, bien jolie. Est-ce qu'il peut aller rendre visite à tonton dans son bureau? Elle dit non, c'est ton beau nom, tu peux aller. Elle dit non, c'est ton beau, tu peux aller. Donc c'est comme ça, elle prend son taxi, elle va voir le beau en question. Quand elle arrive là-bas, elle se renseigne, on dit non que, voilà. Donc elle appelle son beau. Son beau dit, tu as déjà mon boulot. Elle dit oui, ok, il faut monter dans le bureau. Donc le gars était peut-être d'une entreprise. Voici comment, quand elle traverse la porte de son beau, le beau tombe sur la petite soeur, les yeux sont rouges, comme il a vu l'autre fois dans le couloir là. Les yeux sont rouges vifs. Et le beau, il était hypnotisé. Et les yeux, il dit les yeux étaient braqués sur lui. Et la petite disait que dorénavant là, c'est moi ta femme. Tu m'appartiens. La petite lui a dit ça bien comme ça. Que dorénavant ma grande soeur n'est plus ta femme. C'est moi je suis ta femme. Elle a envoûté le gars sur le champ. Au fait, elle voulait l'envoûter l'autre fois, ça n'a pas pris. Elle est venue pour la deuxième fois. Donc le gars a commencé à devenir comme un neuneu. Il a dit oui,
que vraiment qu'il a compris. Donc les deux maintenant ont commencé à se voir en cachette. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. J'enlève, hein, comme ça, le temps que vous prenez vos étoiles tranquillement. Les deux ont commencé à se voir en cachette. Les nouvelles personnes là, abonnez-vous massivement. Les anciens, partagez le live. Les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement. Les anciens, partagez le live. Les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement. Les anciens, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne massivement. Les anciens, partagez le live. Justice pour Élise, justice pour Élise, justice pour Élise, justice pour Élise. On espère que Moula va prendre ses responsabilités. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc du coup, la fille, la jeune fille, elle commence à gérer le mari de sa sœur en cachette. Et voici comment le gars quand il entre à la maison maintenant là, sa femme lui demande, mais il y a quoi? Pourquoi tu rentres tard comme ça? Pourquoi tu fais ceci comme ça? Et quand il rentre, peu de minutes après, sa sœur rentre. L'ambiance était baisée. Quand il finit comme ça, là, il va dormir. Il était tout le temps fatigué. Il était tout le temps épuisé. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais ça c'est quoi ça? Quand elle parle à son mari, là, maintenant, c'est comme si elle a caillou dans ses oreilles. Il lui disait tout le temps, hé, moi, il ne faut pas m'adresser la parole. Moi, je n'ai pas envie de parler. Quand je rentre comme ça, j'ai envie de me reposer. Il s'en foutait des deux enfants là même. Ce n'était pas son problème. Quand elle lui rappelait les vacances, il disait non, que franchement, lui n'a pas envie de bouger avec elle. Qu'elle n'a qu'à se démerder. Lui n'a pas envie de bouger avec elle. Voici comment la fille va récupérer, la petite soeur, elle va récupérer le mari de sa grande soeur dehors. Et puis elle va dire au mari de sa grande soeur que elle ne veut plus vivre dans la maison. Elle veut prendre son appartement elle seule. Qui n'a qu'à s'arranger, va payer la caution. Elle veut prendre son appartement elle seule. Parce qu'elle ne peut pas vivre dans la même maison avec sa grande soeur, tout en sachant que les deux sont ensemble. Voici comment le gars prend son appartement dehors. Donc, dans les Nkunku, vu que la grande soeur connue dans le secteur, les gens commencent à venir dire à sa grande soeur au magasin que « Ah! Il y a une fille qu'on voit avec ton mari, mais dans une position bizarre, hein? En boîte, dans les maquis, en tout cas dans les sorties, les deux sont toujours ensemble. » Mais la femme ne pouvait pas penser que c'est sa propre petite soeur. Elle a fait croire à sa soeur que, vu qu'elle a eu un petit boulot, elle va préférer prendre son appartement. Déjà, c'est son mari qui gère ça. Le gars, il était envoûté. Elle dit, l'ambiance était cassée à la maison. Le gars ne lui parlait plus. Le gars ne lui parlait plus. Donc, entre gérer ses magasins et gérer son foyer, elle était un peu perturbée. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Gérer son magasin, gérer son foyer, puis gérer ses enfants, elle était un peu perturbée. Donc ça fait que les deux magasins qu'elle avait là, ça a commencé à couler. Ça a commencé à couler. Les deux magasins ont commencé à couler. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens on partage le live. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les deux magasins ont commencé à couler. La maison aussi là, le monsieur ne lui donne pas l'argent. Et voici comment un jour, elle allait au marché pour aller faire des courses pour payer la nourriture pour ses enfants. Et quand elle finit le marché, elle sort du marché, elle voit sa petite soeur et son mari, les deux enlacés.
Et que, bras dans bras, la fille a attrapé le mari. Donc voici comment elle a crié le nom de son mari. Elle dit, son mari était comme si c'est chien qui lui parlait au fait. Comme si ce n'était pas l'homme qui lui parlait. Son mari était... Et elle a dit à sa petite sœur, mais c'est quoi ça? Sa petite sœur lui répond pour dire que tu as vu quoi? Elle dit, sa petite sœur lui répète pour lui dire, tu as vu quoi? Voici comment elle dit à son mari, viens, on va partir. Et sa petite sœur dit, si tu es, sa petite sœur dit à son mari, si tu es garçon, il faut bouger. Elle dit, elle dit, c'était comme si le monde venait de tomber sur sa tête. Tapoter, partagez le live s'il vous plaît. On peut atteindre les 200 000 cas de tapotage. Parce que vous avez arrêté de tapoter. Vous savez combien de voleuses de mari ou bien? Mais explique une histoire, tout le monde ne veut plus tapoter. Genre, l'unique qui a donné ça dans l'autre. Vous êtes des voleuses de mari. Tapotez le live. J'explique une histoire, vous ne pouvez plus tapoter. Vous volez mari ou bien, c'est comment? On peut faire ça. Ah, il entend maintenant secret dehors. Marie là même, est-ce qu'il y en a? Pour voler même mari déjà là, il faut qu'il y ait. Il y a quel mari même? Mari même, allez là, quand on vole même là, même là. Il y a un mec qui cherche, tu allais le voler encore. Il y a quel mari allait là pour voler? Tapotez, oh! Non, même si vous êtes attentif, tapotez en même temps. Tapotez en même temps, c'est très important. Ça ne fait pas dormir le live. Tapotez, c'est très important. C'est pour ça que TikTok a mis tapotage là. Donc, la famille, elle dit, voici comment elle va rentrer chez elle. Elle dit, elle rentre chez elle. Les pleurs. Elle regarde ses deux enfants. Tout ce qu'elle a construit avec son mari. C'est sa soeur qui sort avec son mari. Elle appelle au village. Déjà, sa soeur prend l'argent de son mari là pour bien bombarder au village, pour bien nourrir la famille là-bas. C'est-à-dire, ce qu'elle a envoyé là, sa soeur a envoyé 2 fois. Donc elle appelle ses parents. Ah, il y a quoi? Ta soeur a volé ton mari comment? C'est comme ça que vous faites là. Quand vos parents viennent chez vous, hein, vous trouvez toujours. Bon, ta soeur va sortir ton mari. Donc les parents vont dire qu'elle les emmène. Que la fille, comme la fille est bien maintenant, tu fais jalousie sur elle. Sa petite soeur va voir son mari. Pour dire à son mari que appartement qu'elle est dedans, c'est trop petit pour elle. Qu'elle n'a qu'à virer sa grande soeur de la villa là, pour qu'elle puisse venir vivre dans la villa. Elle n'a qu'à virer sa grande soeur dans la villa pour qu'elle puisse venir vivre dans la villa. Donc le monsieur dit, ah, monsieur vit là, mes enfants vont partir où? Elle dit, moi je te parle de moi, toi tu parles de toi des enfants. Qu'il faut la virer dans la villa là. Elle ne peut pas vivre dans l'appartement. Et puis sa soeur va vivre dans le village, c'est pas possible. Quand elle va partir où elle veut. Donc quand le monsieur commence à résister, elle appuie sur le zamou encore. Elle appuie sur le zamou. Un bon matin, le monsieur débarque. Point oui, point non. Palabre avec la mère de ses enfants. Ils ont commencé à se battre, là, pris tous ses affaires, là, jeté dehors. Elle ou ses enfants, il a tout jeté dehors. Il dit, il ne veut plus la voir, que c'est une sorcière. Que c'est quelqu'un qui veut gâter sa vie. Les gens du quartier sont sortis, oh, man, l'unique, c'est ma vie que tu racontes. Là, non, à ça, tu n'as pas encore raconté ton histoire ici pour qu'on puisse écouter. Moi, tu viens raconter ton histoire. Venez raconter votre histoire. C'est ça, c'est pour ça qu'il a fait l'émission. Mais vous avez des histoires, vous ne voulez pas raconter. Non. Vous ne voulez pas vous débarrasser. Tapotez le live. Tapotez, on atteint les 1000 personnes rapidement. Oui, l'émission Mystique va atteindre les 1000 personnes.
pour une première fois. C'est normal, c'est bien. Montez, envoie ta demande. C'est que prends, attache ton pagne. Viens raconter ton histoire, maman. On va t'écouter. Ça va bénir les gens ici. Mais l'objectif, c'est de bénir les gens. Donc, par là, commence. Le monsieur dégage son enfant, sa femme, tout le monde dehors. Il les dégage de la maison. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. Tapoter le lèvre, on ne laisse pas le lèvre tomber. On ne laisse pas, vous voyez, on est descendu à 800. Donc, on ne laisse pas le lèvre tomber. On bombarde les tapotages. On bombarde les tapotages. On bombarde les tapotages. Bon, bref. Tapoter, partager le lèvre, c'est très important. Tapoter, partager le lèvre. Les faits. Le feu, le feu. Donc du coup, voici comment le monsieur vit la mère de ses enfants et ses deux enfants dehors. Tapoter, partagez le live s'il vous plaît. Lévite 7 me demande pourquoi il y a le mot là derrière toi. C'est ton parent. Si c'est ton frère, tu me dis, j'ai enlevé, non? Si c'est ton parent, tu me dis, je vais enlever. Et si tu me poses question, peut-être que c'est ton papa, mais c'est ton frère. Photo qui est sur Internet, tout le monde utilise là. Comme moi, ma page, j'utilise, on me pose question. Genre, c'est parce que je suis trop... vous me voyez comme ça. Vous me payez, il y a quoi? Genre, vous tapez dans le fond, chez vous là-bas. Des gens que les femmes les frappent. Et puis quand vous venez me voir, c'est si moi vous faites vos bêtises. Quand c'est quelqu'un, sa femme le frappe. Mais moi, un robuste comme moi, il vient me poser la question, pourquoi la photo de Moula derrière moi? Restons concentrés. Oh. Restons concentrés. Je suis le moins cher. Voilà. Quelqu'un comme ça, il peut aller sur live de Yaka ou bien live de Ayaroué pour demander pourquoi tu as mis Moula derrière moi. Il sait qu'à l'autre, ils ont plié son corps puis ils ont jeté ça quelque part. Je suis le moins cher. Depuis j'ai dit que je fais les histoires maintenant, là, je suis devenu les moins chers, les cadeaux, les banzans. Chacun vient me tester. Tel qu'elle a là, le jour où vous voyez dans le visage de quelqu'un, il a broyé son nez. Jouez-moi, je suis Yakuba. Demandez ce nouveau. On est beau tous les jours. T'abonnez, partagez le lait, s'il vous plaît. T'abonnez, partagez le lait. T'abonnez. T'abonnez. Le lait est en train de tomber. Donc, du coup, voici comment la dame, n'ayant plus de moyens, n'ayant plus rien, elle va aller chercher une maison Sikobois. Parce qu'elle a 2 enfants. Et puis, elle se gère. Donc, c'est la petite soeur maintenant qui est propriétaire de la villa. C'est pas la magie, ça. C'est la petite soeur qui est propriétaire de la villa. C'est elle qui vit dans la villa maintenant. Avec le mari de sa grande soeur. Les voitures, tout ce que sa grande soeur avait là, c'est à elle ils ont donné maintenant. Le gars a commencé à faire ses magasins, tout les bla. Il a commencé à faire un peu de tout. Ah! La femme, elle est dans Sikobois, dans un quartier précaire, en train de souffrir. En train de souffrir avec ses enfants. Donc le monsieur, comme l'amour paternel, on est irréversible, on ne peut pas la changer. L'amour paternel, on ne peut pas la changer. Donc le monsieur se cachait pour aller voir ses enfants quand même. Il se cachait parce qu'il avait peur de la petite soeur de sa femme. Il se cachait pour aller voir ses enfants. Donc à chaque fois quand il rentrait, la petite soeur disait, tu as quitté où? Non, il créait des trucs et tout. Elle dit, j'espère. Elle me menaçait. Même pour ce qu'il quitte au travail, il rentre, il ne cause pas avec quelqu'un. Tellement il était envoûté. Donc il s'est caché. Donc dans les la petite soeur de sa femme, et
la petite soeur de sa femme, de la mère de ses enfants, a appris qu'il va dans le quartier de sa femme là-bas pour aller rendre visite à ses enfants. Elle a entendu ça. Elle récupère le monsieur. Non, elle va encore, elle refait bien le amour. C'est qu'elle a envoûté la maison. À chaque fois qu'elle parle au monsieur, ses yeux sont rouges. Il dit rouge vif. Et voici comment le monsieur rentre. Elle dit, c'est soit c'est moi, c'est soit c'est personne. J'ai appris. L'unique débloque s'il te plaît. De débloquer quoi? Tu es en train de commenter, tu dis de débloquer quoi? Donc d'arrêter histoire à parler de débloquer quoi? Moi j'appuie quoi ici? Pourquoi quand on est lancé, mais vous voulez couper l'élan des gens? De débloquer quoi, Sirani? Tu es ma personne, il faut te calmer. Voici comment. La petite soeur va dire au mari de sa grande soeur que quand tu vas là-bas, là, c'est pourquoi? Que ne faut pas me mentir. Je sais que tu vas là-bas, mais dis-moi tu vas là-bas pourquoi? Il dit non, que tu sais, j'ai des enfants avec elle. Que même si elle et moi n'est plus ensemble, je peux quand même aller voir mes enfants, patati patata. Alors que ses enfants et sa femme vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Il dit non, j'ai des enfants, elle que non. C'est pour ça qu'il se cache, il envoie ses enfants quand même et tout et qu'on sort. Vous savez ce que la fille dit? Comme c'est le lien qui est entre vous, qui fait que tu arrives même à poser les yeux sur elle, les deux enfants là, il faut qu'on les jasse. Il faut finir avec la vie des deux enfants. Comme ça là, tu n'as plus de lien, tu n'iras plus là-bas. Il dit non, que vraiment. Elle dit, tu dis quoi? Donc tu as envie de toujours aller la voir. Il dit non, qu'il ne veut plus aller la voir. Mais si tu ne veux plus aller la voir, ce qui vous lie là, c'est les enfants, non. Il faut qu'on les jasse. Et comme tu es le père et que c'est toi qui détiens leur sang et que le sang vient de toi, ça sera très facile. Les deux là, on finit avec eux. Comme ça, tu n'iras plus la voir. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est faux profil. On te bloque alors. On te bloque. Si c'était un bon profil, allez te garder même. Comme tu es faux profil, il te bloque. Voici comment le monsieur va dire ok, il a compris. Le monsieur a accepté. Elle a organisé un rituel dans la maison. C'est le jour où elle allait voir le vrai visage de la petite soeur. Elle a organisé un truc dans la maison. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Je change l'image derrière. On va changer l'image, les gens. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage, on republie le live, s'il vous plaît. N'hésitez pas à prendre les étoiles, c'est très important. N'hésitez pas à prendre les étoiles. Prenez les étoiles qui sont épinglées. Prenez les étoiles et montrez votre amour pour mon live, c'est très important. Montrez-moi que vous êtes prêts à me soutenir jusqu'à Las Caras. Prenez les étoiles. Parce que bientôt, là, à partir de vendredi, samedi, dimanche, les lives seront privés. Les lives seront privés. C'est ceux qui auront des étoiles qui vont participer au live. C'est très important. Voici comment la fille en question va pratiquer un rite pour déjà les enfants. Et c'est le monsieur qui porte le glaive avec le nom de ses enfants, avec son sang. Bon, ok. Ibrahim, ton nom on dit l'homme est bon. Quand ça sera politique, tu vas venir. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment on fait le rituel. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, même s'il y a 2 personnes, tant qu'ils ont pris leur étoile et que je peux les expliquer, au moins là, c'est des gens qui me considèrent. C'est pas grave. Voilà.
À un moment donné, là, soit on est pragmatique, voilà, soit on s'arrête là. S'il n'y a pas beaucoup de personnes, et puis quoi? La visibilité même de TikTok, mais ça donne quoi? Rien. Rien. C'est pas comme si on te paye après ça. Donc, mieux, les gens, ceux qui font plein les étoiles, je les rends mon service. Voilà. Et vous venez à vos faux profils, vous venez signaler ma page. Quand tu as venu ton vilain faux profil là pour dire non. Mais tu n'auras pas beaucoup de personnes. Est-ce que moi, l'unique, je dois lutter la visibilité sur TikTok encore, sur les réseaux sociaux? Je suis connu de partout, papa. J'ai rien à faire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Voici comment le gars donne le nom de son premier fils et son deuxième fils. Avec son sang, on fait le truc, le travail. On prend la vie de son enfant. Son premier enfant. C'est-à-dire la maman, son enfant est en train de jouer. Non, son deuxième d'abord, ils ont commencé son deuxième. Son enfant est en train de jouer. Elle dit son fils est en train de jouer. Oh, hey. Ouais, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Ouais, merci. Merci à tous ceux qui t'envoient des cadeaux. Ça fait tellement plaisir. Merci à tous ceux qui t'apportent, tous ceux qui partagent. Vous savez que ça n'a pas été facile. Pourquoi on arrive même à 800 aujourd'hui? Moi, je suis étonné. Parce que quand on te casse, pour que tu les montres, c'est pas facile. Vous comprenez? Voilà. Mais Dieu va faire que tout va se remettre en ordre. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Hein. Merci à tout le monde. Voilà. Je pense que c'est pour tout le monde aussi à l'envoyer. Donc, du coup, voici comment la fille en question, elle dit, la maman dit que son enfant est en train de jouer. Et tout à coup, il a commencé à avaler sa langue. Ils ont essayé d'attraper, ils ont lutté sur l'enfant. C'est un bébé, hein? Mais l'enfant n'a pas pu tenir. Donc, ils envoient l'enfant à l'hôpital, ils sont prêts. Ah, là, 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 là. Elle appelle le monsieur décroche pas. La police de sa grande soeur a dit, il ne faut pas décrocher, appelle-la. Elle dit, il ne faut pas décrocher. L'enfant est décédé. Elle a laissé l'autre à la maison, non? Elle est partie à l'hôpital avec le dernier. L'enfant est décédé. Donc, avec les pleurs, le lendemain, avec les pleurs, ils sont en train de prendre l'enfant. Venir avec l'enfant. Bon, ils ont envoyé l'enfant. Donc, ils sont en train de venir au quartier avec les pleurs. Elle arrive, elle ouvre la porte de sa maison. Pour, voilà. Elle voit que le plus grand, il est couché, il est décédé. Elle n'a même pas fini de pleurer l'autre. Elle arrive à la maison. Le plus grand est couché, il est décédé. La maman est devenue folle. Donc le quartier dit que la femme elle est maudite. Hein. Les gens ont commencé à dire qu'elle est maudite. Que deux enfants ne peuvent pas déjà successivement comme ça. Si ce n'est pas une malédiction. Déjà c'est son mari avec sa petite soeur qui ont fait ça. Donc, les gens disent non que dans le quartier là, eux ne veulent pas les gens qui sont maudits. Donc si elle traîne de malédiction, elle n'a qu'à quitter le quartier. Elle va aller où? Elle va aller où? Ah, elle n'a pas enterré ses enfants. On dit qu'elle n'est pas partie du quartier. Que ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc les gens l'ont contraint à quitter le quartier. Mais c'est une femme qui est maudite. Elle dit voici comment. Comme les gens étaient en train de la chasser. Elle n'a même pas pu enterrer ses enfants. Elle n'a pas pu enterrer ses enfants. Elle appelle le père de ses enfants pour expliquer la situation. Il dit pour même pas au téléphone. Voici comme elle avait une CP. Elle avait une CP.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez. Toutes les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens partagent le live. Tapotez, tapotez. Elle dit, elle avait une CP. Voici comment elle appelle sa CP. Elle dit, hey, c'est gâté Simon. Pardon, il est venu chez toi. Sa CP dit, j'arrive chez toi. Et elle dit à sa CP, j'arrive chez toi, pardon, il faut m'aider. Actuellement dans le quartier, là, ils sont venus me chasser pour dire de quitter ici. Voici comment sa CP dit, viens. Elle arrive chez sa CP. Ouais. Elle dit, elle en pleure. Ses 2 enfants. Elle n'a pas pu entendre, on dit, on va quitter le quartier. Donc ses enfants sont couchés à la mort. Pleure. Elle pleure. C'est gâté sur elle. Donc ça s'est fait dire, ah, en tout cas, tu peux rester ici. Le lendemain, j'allais prendre des informations. Et puis voilà, je vais voir comment on peut gérer ça et tout et comme ça. Donc elle est restée sur sa CP. Est-ce que vous comprenez? Elle est restée sur sa CP. Voici comment ça s'est allé faire les démarches pour récupérer l'enfant. Vu qu'il n'y a pas les moyens, ils vont aller enterrer les enfants. Vous connaissez comment? Quand il n'y a pas les moyens, on va au cimetière, on fait une petite place là, on met les enfants dedans. Donc voici comment ils ont enterré les enfants. Alors que le papa a l'argent. Le monsieur, dans ses balades, il va rencontrer un vieux. Il quitte au travail, il est en train de rentrer à la maison, puis il rencontre un vieux. Et le vieux lui dit, mon fils, tu as quoi que ta face est noire, ton âme est aussi sombre comme ça. Il dit non, il n'a rien que vraiment, non, il traverse rien, tout comme ça. Le gars dit, ah, papa. Alors que le vieux, c'est quelqu'un qui est beaucoup spirituel. Le vieux lui dit, voici mon numéro. Vraiment, il faut tout faire, tu vas venir me voir. Parce que ce que tu traverses là, c'est très dangereux pour toi. Si tu restes dedans, tu risques de diable. Tout est noir, je vois que tu n'as plus de vie, ton âme a noirci. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis avec qui? Il dit, il vit avec sa femme. Ok, d'accord. Voici comment le vieux dit que, bon, la même place où on s'est vu là, le lendemain il serait là. Comme ça, quand tu as quitté au travail, tu vas venir me voir. Dis à ta femme là, que je veux la voir. Donc lui, il entre à la maison. Il ne dit pas qu'il y a un vieux qui l'a vu et tout, et qu'on sort, il ne dit pas. Donc le lendemain, il va au travail. Quand il revient encore, il n'appelle pas le vieux à la même place. Quand le vieux dit, mon fils, tu ne m'as pas appelé, mais moi je suis là. Vous voyez, ce que tu traverses là, avec tout le bien que tu as fait pour des gens au quartier ici, les gens parlent bien de toi et tout, et comme ça. Moi je ne peux pas te laisser dans ça. Viens, on va partir chez moi à la maison. Voici comment il va à la maison. Quand il va à la maison, le vieux regarde, le vieux voit que le gars, il est hyper envoûté. Le gars, il est hyper envoûté. Et que ce qui a été fait sur lui là, c'est un travail de fond. Mais sauf que le vieux, il a des visions. Donc le vieux dit, il faut appeler ta femme, dis-lui de venir. Il appelle madame, la petite soeur de son... La petite soeur de... Il dit non qu'il a un truc là, qu'elle n'a pas venir rapidement. Donc elle débarque. Quand elle débarque là, elle est toute en colère parce que cette heure là, elle n'a jamais voulu qu'il soit dehors. Donc elle débarque toute en colère. Et quand elle débarque, le monsieur, lui, voit sa femme. Alors que le vieux en question, lui dans sa vision, mais il voit une autre personne. Il voit un gros démon qui est rentré chez lui. Voici comment il dit, madame, elle dit c'est le vieux qui dit ça. Le vieux lui dit, madame,
Si tu ne quittes pas dans ce que tu es là, je vais t'humilier dans ce quartier-là. Donc lui, il ne comprend pas. Il lui dit, si tu ne quittes pas dans ce que tu es là, moi là, je vais te mettre la honte dans ce quartier-là. Que je préfère que tu partes du quartier. Parce que l'esprit que tu as venu ça dans le quartier là, moi je vais lever ça dans tes yeux. Faut partir du quartier, je te préviens. Ah, le monsieur lui il est troublé. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle, au lieu de rentrer à la maison, elle ne rentre pas à la maison. Hein. Elle reste dehors. Donc toute la nuit, parce que le vieux a donné quelque chose au monsieur pour qu'il rentre ça à la maison. Donc quand il est parti ça à la maison, elle n'est pas rentrée à la maison le jour-là. Elle est restée dehors. Et comme tout à coup, il s'est rappelé de sa femme, étant à la maison. Donc la nuit, là, il est sorti. Il allait voir dans l'ancien quartier de sa femme. Vu que l'autre n'est pas rentré à la maison. Il allait voir dans l'ancien quartier de sa femme. On dit non que elle n'est pas là. Que non, elle a perdu ses 2 enfants ici. Donc les gens l'ont chassé du quartier. Mais néanmoins, on dit qu'elle est chez sa copine dans un autre secteur là-bas. Donc voici comment il prend sa voiture, il commence à chercher la copine. Et la nuit là, il débarque sur la mère de ses enfants. Donc quand la mère de ses enfants le voit, la mère des enfants dit, mais tu es venu foutre quoi ici? Tu es venu chercher quoi ici? Dis-moi ce que tu es venu chercher. Il dit non, que ça fait, comme ça fait longtemps là, lui veut voir ses enfants, mais on lui a dit là-bas que les enfants sont décédés. Voici comment la femme l'a dit. La femme dit, il ne faut pas dire que les enfants sont décédés. Il faut dire que c'est toi qui as déjà les enfants là. Parce que mes enfants ont déjà un jour après l'autre. C'est que tu as fait des enfants là. Si tu ne me dis pas, si tu ne me dis pas, tu vas lire le... Et puis plus jamais, tu cherches à me voir encore. Et comme tu connais ici là, moi je vais quitter l'endroit pour ne pas que tu m'emmènes. Si c'est toi qui as déjà les enfants, c'est pas les enfants. Les enfants ne sont pas partis d'une autre manière. C'est toi qui as déjà les enfants. Ouais, papa. Donc la honte, elle a humilié le gars a pris sa voiture et est rentré. Il rentre. La fille elle quitte dans les balades. Matin, elle rentre. Elle dit qu'elle ne peut pas rester dans la maison. Qu'elle s'en va. Il dit mais pourquoi? La petite soeur de... Elle dit elle ne peut pas rester dans la maison, qu'elle s'en va. Il dit non mais aïe. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, non. Il dit elle n'a même pas donné d'explication. Qu'elle s'en va. Donc il appelle la grande soeur pour dire mais ta petite soeur est partie de la maison, hein, qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit elle ne donne pas d'explication. Donc la grande soeur dit c'est pas mon problème. Elle a pris ses valises. De toute façon, elle est sortie de la maison. Donc, la femme, elle a changé de compte. N'est pas que son mari vienne, le père des enfants, elle a dit, elle ne veut plus avoir affaire. Donc, elle est partie dans un autre coin. Donc, dans le coin, elle était assise, elle faisait des travaux champêtres, des travaux d'usine et tout, et consort. Elle a recommencé sa vie à zéro, quoi. Elle a commencé à travailler à l'usine et tout, voilà, voilà. Et voici comment, dans l'usine où elle travaillait, il y a un monsieur qui l'a vu. Quand le monsieur l'a vu, le monsieur a dit, ah, c'est pas toi la femme de monsieur Ta? Elle dit oui, mais les deux ne sont plus ensemble. Ah, le gars est décédé. Il dit comment? Elle dit, ah, le monsieur dit, ah, le gars est décédé. Apparemment, il y a ses enfants qui sont décédés, qui l'enterrent toutes les nuits. Il a commencé à se déshabiller, il criait le nom de ses enfants dans la rue. Et voilà, un bon matin, ils ont trouvé son corps dans la rue. Hein. Le gars est décédé, c'est fini. Que Niabo, ils sont en train de te chercher, vu que la maison là, c'est en ton nom là, ils sont en train de te chercher pour te donner. Moi, mais ils ne savaient même pas que tu étais ici. Que même, tu peux pas, la maison, mais tu peux aller récupérer. Là. Au départ, ils disaient non, voilà qu'elle ne peut pas récupérer la maison, patati patata et tout. Donc, il y a des gens qui sont venus chez sa copine, où elle était là.
Vous dites non que, ah, il y a les papiers que son mari avait fait dans le temps avant les gars, que vraiment la maison, on la cherche et tout, et qu'on sort. Et voici comment. Sa copine lui a dit non, il faut venir prendre la maison. Tu peux tout perdre, mais il ne faut pas perdre la maison. Au moins, ça va te permettre aussi d'avoir les pieds sur terre. Et puis, il y a quelques biens apparemment qu'il a laissé pour toi, tout ça. L'entreprise, même apparemment, dit c'est en ton nom, vu que vous êtes marié légalement, tout, et qu'on sort. Donc, quand elle arrive, elle va voir le notaire, l'huissier. Elle dit, c'était comme une pluie de bonheur. Elle dit, c'était comme des pluies de bonheur qui gisaient sur elle, qui versaient sur elle. Elle qui avait comment on appelle ça, un magasin de paille. Elle se retrouve à être DG d'une grosse entreprise. Déjà, le monsieur, il avait mis le nom de sa femme sur tous ses papiers. Parce que sa femme lui a donné, c'est sa femme qui lui a donné tout ce bonheur-là, qu'il a eu dans sa vie, tout et qu'on sort. La maison était à elle son nom. Donc elle envoie, ils ont désenvoûté la maison, ils ont tout fait, ils ont tout nettoyé. Elle a retapé l'argent qui était en compte, tout ça, ils ont viré ça sur son compte, elle. Tout à coup, elle est devenue PDG. Elle est devenue PDG. Elle a commencé à gérer les business de son défunt mari. Et les choses ont commencé à prendre. Ouais. Elle dit depuis lors, elle n'a plus. Si sa petite soeur a Djao, si sa petite soeur est devenue quoi? Quand elle a appelé au village, elle dit sa petite soeur n'a jamais mis ses pieds au village. Elle dit, elle n'a plus entendu parler de sa petite soeur encore. Elle n'est pas au village, elle ne sait plus où sa petite soeur est partie. Si elle allait se jeter dans la mer, si elle allait, en tout cas, elle n'a plus de ses nouvelles. Elle n'a plus de ses nouvelles. Mais pour rentrer chez elle, si ce n'est pas sa CP là, elle a son chien chez elle à la maison. Elle dit ce n'est pas sa CP. Elle a son chien. Pour que l'homme rentre chez elle à la maison, c'est que vraiment, c'est fort. C'est que vraiment ton amour est fort. C'est que ton médicament est fort. Même qu'elle attend, je suis ton parent, j'arrive en ville. Elle ferme son téléphone. Même ses parents, quand ils disent qu'ils arrivent en ville, elle ferme son téléphone. Il n'y a pas de news. Personne ne sait qu'elle est PDG d'une entreprise. Personne ne sait qu'elle a des biens. Parce que son mari a construit des maisons un peu partout. Personne ne sait. Bouche fermée, pas. C'est pour ça dans la vie, il faut apprendre à se taire. C'est très important. Quelle que soit la bénédiction que Dieu te bénit, là, il faut apprendre à se taire. Trop parler peut tuer. Si elle n'avait pas parlé, là, je ne pense pas que tout ça allait arriver. Il faut apprendre à se taire. Et même quand tu évolues dans le noir et que tu vois certaines personnes, il ne faut pas donner accès à tout. Ne donne pas accès à tout le monde, à tout. Ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir accès à ta maison. Chez toi à la maison. Parce qu'il y a des gens, il suffit qu'ils mettent leurs pieds sur ton tapis. Tapis d'entrée là. Il suffit qu'ils mettent leurs pieds sur ton tapis. C'est déjà bon. Ils raflent tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui est bénédiction, ils enlèvent tout. C'est pour ça qu'on dit, le tapis d'entrée là, il faut toujours mettre du sel en bas, du gros sel. C'est-à-dire, quelle que soit l'énergie de la personne qui rentre, ça reste devant la porte. Parce que quand tu invites quelqu'un chez toi qui met son pied sur ton tapis d'entrée, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et le mec, quand il vient s'asseoir dans ton canapé, la transpiration de tous tes enfants, toute ta famille, lui récupère toutes ces énergies-là. Parce que la maison englobe l'énergie de toute la famille.
Est-ce que vous comprenez? Dans ta maison, il y a toute ton énergie qui est là. Donc quand quelqu'un rentre et que toi, tu n'es pas prêt spirituellement, tu n'as pas une vie de prière, tu as une vie de débauche, mais c'est normal que tu planes. Priez. Priez convenablement. Remettez votre vie à Dieu. N'importe qui ne doit pas avoir accès à toi. Ça fait toujours mal quand ça vient des parents. Mais tes vrais ennemis, c'est ceux qui sont auprès de toi. Tes vrais ennemis, c'est ceux qui sont auprès de toi. Les plus proches de toi. Ça fait mal quand tu apprends que ton parent bien t'atteint. Mais c'est des gens qui arrivent à t'atteindre facilement parce que c'est le même sang. Ça va vite. Ça va vite. Mais quand Dieu sait que ton cœur est blanc, il laisse jamais personne faire quelque chose et puis ça aboutit à des fins tragiques. Elle a voulu jouer un jeu d'échecs. Elle a perdu. Il y a une vérité parmi des millions de cultes dans ce monde, une seule vérité. Je ne peux pas lire ce que tu écris, hein, mais bon, bref. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, là, envoyez votre demande. Voici une, elle dit qu'elle a une très belle histoire à raconter. Mais envoie ta demande maintenant, tu ne veux pas. Elle dit l'unique, et quand tu parles comme ça, comme l'impression que c'est mon histoire, tu racontes. Mais envoie ta demande maintenant, maman. Envoie ta demande. Viens expliquer ton histoire pour qu'on puisse t'écouter. Wesh. Il y a ici qui dit tu parles bien vrai. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On va aller pour la troisième histoire. On va aller pour la troisième histoire. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous massivement. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Because I don't care. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Parmi des millions de cultes dans le monde, un seul est vrai. Moi, je ne comprends pas encore culte. Je savais dire quoi? Pause publicitaire. Famille, la grille moteur est disponible. La grille moteur est disponible. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Vous, tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau du rein. Hémorroïdes. Interne ou externe. Contacte-moi. Tous ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Érection molle. On t'appelle l'eau glacée. Papa, l'eau glacée. Contacte-moi. Le produit, il est là. Viens prendre le produit, c'est très important. C'est un produit qui va t'aider, qui va te soigner. Tous ceux qui souffrent de tension, hypertension, plaie de ventre, le produit il est disponible. Contacte-moi. Eh maman, tu attends toujours pour toi. Quelque chose même j'ai envoyé, c'est pas quand. Il faut attendre ça arriver. Si tu commences à me réclamer comme ça ici en live là, ah, il y a mes fâchins. Voilà, j'ai déjà envoyé. Si encore me réclamer, il y a mes fâchés. Ah. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme sinon, quand tu parles comme ça, ceux qui ne connaissent pas là, ils vont dire que non, peut-être qu'il a envoyé à 10 ans de cela, et puis c'est pas encore arrivé. Tu vois, non? Voilà. Tous ceux qui souffrent des problèmes de diabète, tu as des problèmes de diabète, contacte-moi. Tous ceux qui souffrent de problèmes de tension, qu'on appelle ça, problème de genou, problème de sang, fatigue générale, contacte-moi, c'est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € seulement. Le produit, il est là. Vous pouvez m'écrire au numéro qui est épinglé. Voilà. On ne peut pas épingler? Voilà. Mettez mon numéro en commentaire. C'est le plus 33 7 80 79 60 23. Prenez le numéro. C'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Prenez mon numéro s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas faire ça. J'arrive plus à épingler. Ce n'est pas de ma faute. Et faites la capture du numéro pour tous ceux qui sont intéressés.
Plus 33, je fais la livraison partout dans le monde. Partout dans le monde.